Salut à tous. Salut. On se retrouve sur la chaîne d'Estenbrick pour un nouveau format. Donc cette fois le but c'est pas de vous présenter la chaîne, ça on l'a déjà fait, c'est de vous faire une critique de JDR. La seule subtilité c'est qu'en fait on s'est pas vraiment inspiré d'une session qu'on aurait écoutée ou qu'on aurait vécue, mais on a pris une œuvre qui est existante et donc ce sera à la fois un film, un bouquin, une BD ou quoi que ce soit d'autre. Et donc on vous transpose ça en JDR, on vous en fait la critique et le but pour vous c'est de retrouver tout simplement de quoi on est parti. Donc pour ma part, je vais faire le premier retour de la session. Donc la session était très sympathique, très agréable à écouter. Les personnages joueurs sont très immergés et ils ont chacun un caractère bien défini. Ils ont tous un rôle très important. Il faut savoir que ça ressemble à un équipage et ils ont tous donc leur rôle, le conducteur, le tireur, le capitaine, le commandant et le petit mitrailleur, le rechargeur. Enfin, c'est vraiment très sympathique. Leur histoire est bien écrite. Et, la fin, elle part vraiment en résistance, en combat acharné, pour une fin quand même que j'appellerais triste. C'est vraiment une escouade où on voit que, je sais pas si c'était des pré-tirés ou quoi, mais on voit que le MJ, si c'était le cas, a bien pris un malin plaisir ou pas à répartir les rôles pour chacun des joueurs qu'il allait accueillir dans sa session. Pour parler du scénario en lui-même, c'est vraiment un scénario sur la guerre et sur qu'est-ce que c'est d'être un soldat en fait, parce que il y a un des PNJ un des PJ qui ramène une réflexion au scénario par rapport à ses actions. On en parlera un peu plus par la suite, mais c'est vraiment une réflexion sur la guerre en général quoi. C'est pas juste un scénario lambda où on va aller tuer des personnes parce qu'ils sont dans le camp ennemi, etc. Oui, je pense que pour revenir aux personnages, c'était des personnages pré-tirés, parce qu'on a eu quand même, déjà hiérarchiquement, on avait le sergent, on a eu le canonnier, on avait le conducteur, on avait le petit caporal, je ne sais même pas s'il avait un rôle, celui qui venait c'était un seconde classe. Hein. C'était sans doute un seconde classe, et tu avais le mécano, je crois que c'est le mécano. Contrairement à par exemple une session où ça va être de l'Heroic Fantasy et tes joueurs sont dans un donjon, ils sont obligés de tous coopérer pour être efficaces en fait. Un char, si tout le monde l'utilise pas, enfin fait pas son boulot au bon moment et correctement, t'auras aucun obus qui sortira et donc contrairement je pense à une session dans un donjon et dragon classique où du coup si le barbare va bourriner un ennemi, c'est pas parce que la voleuse a pas décoché sa flèche au bon endroit que ça va forcément l'embêter on va dire. Et c'est ça qui fait la complexité de ce scénario, de cet univers, c'est vraiment tu dois dépendre des autres pour réussir et c'est plusieurs actions qui mènent à une action générale et qui va déterminer si l'équipage va survivre ou si l'équipage va en prendre une dans le flanc ou en pleine face. Et donc en fait il y a 5 PJ, il y a 5 PJ. Je pense même qu'il y a un 6ème PJ qui est le char en lui-même. Ouais, c'est ça. Si on prend il y a un seul PJ, c'est le char. Si on regarde derrière, si on est à l'extérieur de cet équipage, c'est que fait le char. Mais quand on va plus à l'intérieur, chacun des joueurs est un rouage de ce char-là. Et donc c'est comme si on suivait un seul PJ, mais avec plusieurs PJ à l'intérieur. Donc ils étaient 5 PJ au départ, ils ont fait pas mal de scénarios où ça s'est plutôt bien passé, ils ont eu des sacrés coups durs et le dernier coup dur qui a commencé en fait en fin de scénario, donc juste avant, c'est qu'ils ont perdu l'un de leurs joueurs et qu'il a été remplacé. Et donc il y a un nouveau joueur qui connaissait pas beaucoup le principe, qui connaissait pas beaucoup le scénario, il a juste vu équipage de tank, allez on va essayer. Et il est arrivé comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe. Et du coup, tout le reste de l'équipage va être, au départ surtout, un peu contre lui, à le jauger, à le tester, à vérifier ses capacités. Et ils vont vite se rendre compte que c'est vraiment un bleu, quoi, que c'est un nouveau et qu'il a du mal à voir ce qui est normal pour eux aujourd'hui, les horreurs de la guerre. Le MJ a habilement ajouté ce nouveau joueur et en plus, avec le fait qu'il soit nouveau, qu'il ne connaisse pas grand chose à la guerre, il y a cette dimension on en apprend un peu plus sur la guerre et on le voit de différents yeux. Ceux qui sont habitués à voir les horreurs et ceux qui viennent les découvrir. Et donc nous, en tant que spectateurs, on vient les découvrir en même temps que lui. Et donc on n'est pas laissé comme ça à suivre des warriors et qui s'en vont se bagarrer. On suit en fait plus ce nouveau joueur qui découvre en même temps que nous, spectateurs, ce qui est en train de se passer. Je tiens à donner une mention spéciale aux joueurs de ce personnage-là d'ailleurs parce que
Je sais pas du coup si c'est quelqu'un qui était familier avec tout ce qui est relié à la guerre au niveau du JDR auparavant. Pas l'impression. Mais en tout cas, il a très bien joué le fait que son personnage, du fait qu'il était nouveau dans l'armée, que a priori c'était pas le poste qui était censé lui être attribué, il était vraiment confronté avec les horreurs de la guerre. Il y a plusieurs moments où on va se rendre compte que ce personnage-là va, en tout cas au début de la session, de par son manque d'inexpérience, causer des dommages au reste de la troupe que l'Archar dirige un peu. C'est Et, des jets de perception loupés. ouais, c'est ça, une espèce de jet de perception loupé où au final on se rend compte que parce qu'il a pas osé tirer sur quelqu'un de but en blanc, ça va faire que l'un des chars du convoi se fait détruire et du coup ça lui retombe dessus après. En tout cas, ça rendait très crédible le fait qu'il soit intégré un peu de force dans cet équipage, quoi. C'est ça aussi qui va créer la frontière entre les 4 survivants et ce nouveau joueur. Étant donné que je ne suis pas MJ moi-même, j'ai plus été sensible à ce qui se passait du côté des joueurs. Et en effet, un des moments qui m'a le plus marqué de cette session, c'est quelque chose que j'avais jamais vu dans le JDR. On se retrouve à un moment avec un Allemand qui se fait faire prisonnier. Et donc le sergent en a un peu marre que du coup le nouveau passe son temps à esquiver le conflit et malgré qu'il en soit partie intégrante, puisque du coup il fait partie de l'équipage d'un char et donc son boulot c'est d'être soldat et donc de tuer ce qu'il y a en face. Donc à un moment le sergent, ce qu'il a décidé de faire, c'est de lui mettre tout simplement le nez dedans et donc il lui fait une espèce de clé de bras pour le forcer à battre tout simplement cet Allemand qui s'est fait faire prisonnier. Le MJ était un peu Et sadique. du coup là, le MJ oui et non, je dirais plus que c'est le sergent qui a voulu vraiment faire jouer son garde parce qu'après ça s'est joué au test de force. Ah ouais, mais il a Et mis un malheureusement avantage. le nouveau a perdu, quoi. Ouais, il a mis un avantage sur le Mais, sergent. bon après, j'avais jamais vu dans une session de JDR un personnage forcer un autre à faire quelque chose quitte à en venir aux mains en fait, quoi. Et c'était vraiment assez impressionnant de savoir à quel point la personne qui jouait le sergent s'était immergée dans le personnage, quoi. Il y a deux camps en fait. Soit on reste du côté clair, si on peut rester dans le clair et l'obscur, avec lui qui découvre la guerre et on essaye de s'y faire. Soit on est du côté obscur où c'est logique qu'ils deviennent comme ça. C'est logique qu'ils se mettent à tuer d'autres hommes sans raison. Mais pour lui, c'est lui ou moi. On en arrive au troisième point. On s'est très vite retrouvé à un char américain contre un char allemand qui apparemment, le char allemand était connu pour être beaucoup plus performant, beaucoup plus puissant que leur char américain. Et il y a eu une série de jets de dés qui ont fait que, on en parlait tout à l'heure, que le conducteur a fait un bon jet et qu'il a réussi à tourner tout autour et qu'à un moment il s'est arrêté au bon moment. Le canonnier a réussi à viser précisément l'arrière du char. Il y a eu plusieurs tirs auparavant qui ont été loupés, mais il y a un moment précis où les 5 se sont coordonnés. Le sergent a donné le bon timing pour qu'il y ait le tir, l'arrêt du moteur, etc. Et paf, un obus a percé, l'équipage allemand était complètement terminé. Joli succès critique, hein, d'ailleurs. Un joli succès, ouais. Ils étaient clairement pas du tout favorisés par le combat. Je pense que c'est aussi une des manières du MJ de vouloir faire se souder un peu plus l'équipage rapidement plutôt que de faire des combats un peu plus simples comme ceux qu'il y avait un peu plus tôt contre des vulgaires canonniers, entre guillemets. Ouais. Parce que là, du coup, ils ont vraiment dû se coordonner, même s'ils se connaissaient pas tous, puisqu'il y avait le nouveau, forcément. Et la coordination exécutée au moment parfait a fait qu'ils ont réussi à se défaire de ce char qui aurait pu terminer la campagne à ce moment-là, en fait. Pour faire la transition, je pense que le Panzer Tigre était là pour éliminer ces PJ-là et qui recommence. Et apparemment, ils ont réussi, donc le MJ s'est un peu vengé. Un peu sadique, mais bon, on en arrive au quatrième point. Ça a fini sur de l'improvisation, je pense, de la part du MJ. Après le combat contre ce fameux Panzer que les PJ, selon nous, ont réussi, mais que le MJ avait pas prévu, l'équipage de PJ s'est retrouvé face à toute une cohorte allemande, donc plusieurs centaines de soldats d'un coup. Plus de ça, oui, c'est vrai que... Toute seule, il y avait une mine. Avant de se rendre compte que la cohorte arrivait sur eux, ils ont roulé sur une mine, donc ça, je pense que c'était un peu une intervention du MJ aussi. Ah, c'était la punition. C'est juste après que son coup d'impulsion a vraiment foutu le groupe de personnages, enfin de PJ dans la merde. La cohorte était vraiment une espèce de Deus Ex Machina pour faire détaler en fait l'équipage de PJ, qu'ils abandonnent leur char et que ça justifie peut-être un début de campagne avec peut-être un autre équipage, un autre théâtre d'opération, je sais pas trop quoi. Et au final, ce qui se passe, c'est que il y a une décision commune et héroïque, peut-être à l'encontre du MJ, je ne sais pas. Ça justifierait peut-être ce qui se passe après, mais donc de tout l'équipage faire face en fait tout simplement. Ils ont décidé de pas se laisser aller
à la lâcheté et de quitter le combat, donc ils sont tous restés dans le char. Donc je pense vraiment que le MJ espérait qu'ils décanillent, en fait, tout simplement, qu'ils retournent vers leur camp de base, soit aller chercher des renforts ou quoi que ce soit. Mais ce qui était un peu une fausse piste, entre guillemets, je pense, et qui a brouillé leur jugement, c'est qu'un peu plus tôt, un des PNJ qu'ils avaient rencontré, donc je crois que c'était le commandant ou le capitaine en charge de l'opération qu'ils devaient réaliser, leur avait dit que s'ils n'arrivaient pas à stopper ou à contrôler l'endroit où ils se trouvaient, bah, toutes les forces qui étaient en marche vers Berlin se feraient prendre sur le côté et se feraient sûrement détruire assez facilement par les Allemands. Du coup, très très bon scénario et le ressenti des joueurs, bah maintenant, c'est vrai qu'on le savait pas, mais ils sont tous morts pour certains, la grande partie est morte. Ouais, c'est ça, au final, il reste plus que le nous. Le ressenti était assez mitigé, quoi. Ils étaient un peu tristes de quitter cette campagne, mais bon, en même temps, ça leur a permis d'aller sur d'autres sessions dont on vous parlera une prochaine fois. C'est la fin de cette session de Critique JDR, cette première session. Dites-nous aux commentaires si ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like ou un follow, hein, ça va beaucoup nous aider. Et puis, si vous aimez ce format, si vous aimez ce concept, on continuera et on s'appliquera pour ajouter des nouveaux éléments, essayer de rajouter des choses et tout ça. Et j'espère qu'on a donné assez d'indices pour qu'ils puissent trouver. Ça devrait pas être trop compliqué. Je pense qu'on a eu un peu la main lourde. On verra ce que ça donne après le montage. Mais je pense que le monteur va devoir travailler un petit peu pour éviter d'essayer de trop diffuser d'indices. Sinon, on vous souhaite tout le bonheur du monde et puis on se retrouve très vite pour d'autres sessions de jeux de rôle ou de critiques de jeux de rôle ou de chroniques de Magisphère. Voilà. Bisous à tous. Salut les gens.